Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé d'excellents moments de fête de fin d'année. Je profite d'ailleurs pour vous souhaiter les meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2026. Alors, une nouvelle année et Risk Access vous revient avec de nouvelles fonctionnalités. Alors, en quoi consiste cette nouvelle fonctionnalité? Avec Risk Access dorénavant, on a la possibilité d'évaluer le risque, on va dire, sur les revenus des prêts, que ce soit en termes de correcte évaluation, en termes d'exhaustivité, en termes de classification ou en termes de cut-off. D'accord? Risk Assess dorénavant nous permet d'avoir cette assurance-là. Donc, est-ce que les intérêts qui sont générés par les crédits portefeuille de la banque, ces intérêts sont correctement générés, alignés sur la règle de gestion, c'est-à-dire la logique métier. Donc, on va passer en revue les algorithmes qui sont passés dans les modules de gestion du système d'information de la banque pour nous donner une idée donc du bon fonctionnement de ces algorithmes-là. Et déjà, pour vous rappeler, comme vous le savez d'ailleurs, Risk Assess, c'est déjà cet outil-là qui vous permettait, qui était destiné aux fonctions d'audit interne, aux directions d'engagement, mais également et surtout à la profession comptable pour leurs besoins d'évaluation du risque sur le portefeuille de crédit. Donc, on va évaluer conformément à la réglementation, donc notamment l'instruction 26, le niveau de dépréciation et de provision sur les engagements en souffrance. C'est également l'une des fonctionnalités que nous offrait, on va dire, Risk Assess. Aujourd'hui, comme je l'ai présenté, je vais vous présenter dans cette vidéo, d'accord, la nouvelle fonctionnalité concernant les intérêts acquis sur les crédits. Alors, une fois que j'ai défini la période de référence, je vais me rendre dans ce menu-là. Donc, comme vous le remarquez ici, j'ai toute une panoplie de traitements. Avant d'aller au traitement, alors en termes d'input, on a juste besoin des crédits en cours à la clôture de l'année dernière, ainsi que les crédits qui ont été débloqués au cours de l'exercice qui s'achève, c'est tout. Donc, une fois que vous avez ces informations, d'accord, vous définissez ici les paramètres de l'évaluation. Donc, en termes de paramètres également, il n'y a pas grand-chose à fournir. C'est très simple, comme vous allez le remarquer ici. Donc, on a juste à définir la période de référence de notre évaluation. D'accord? Donc, qui vient ici par défaut. Si ce n'est pas conforme, vous pouvez changer. Vous avez la taxe. Vous avez également la base de calcul des intérêts. Donc, si elle est différente de 360. Je crois que c'est bon. Vous pouvez sortir de cet environnement. Donc, l'autre fonctionnalité aussi capitale ici, vous pouvez simuler un tableau d'amortissement de crédit. Et ça, il y a une particularité donc, que Risk Assess vous offre ici, très pratique. Vous allez vous en rendre compte ici. Alors, à travers ce petit user form, vous avez ici les dossiers que vous avez chargés dans l'input. Donc, au clic sur la référence d'un dossier, le tableau d'amortissement se génère instantanément. Il y a une synthèse donc de l'intérêt total généré sur la durée de vie du crédit qui est fait par Risk Assess et qui est comparé à l'intérêt total généré par le Core Banking. Donc, on aura l'opportunité ici de tester la logique métier. Donc, est-ce que les algorithmes implémentés dans le module de gestion de prêt qui génèrent les tableaux d'amortissement dans le système d'information de la banque, est-ce que ces algorithmes-là fonctionnent correctement? C'est ce que Risk Assess va nous aider à vérifier ici. Donc, cet environnement, c'est pour des besoins donc, de sondage, donc pour des références de dossiers quelconques, vous pouvez donc vous faire une idée. Et donc, quand je passe
d'une référence à une autre, vous voyez, l'écart sur l'intérêt change. Et donc, on va dire que là, on n'a pratiquement pas d'écart. Donc, c'est des contrôles qui sont satisfaisants pour ces dossiers en tout cas. Une fois que je sors de cet environnement, et le plus important ici, c'est cette fonctionnalité-là, le cœur même de cette présentation. Lorsque vous lancez ce traitement, ce qui va se passer, c'est que Risk Assess va générer les intérêts liés à tous les dossiers de crédit que vous avez intégrés dans l'input. Il va générer les intérêts, que ce soit les intérêts sur la durée de vie de chaque crédit ou la quote-part de l'intérêt qui se rattache à l'exercice qui s'achève. Toutes ces informations-là sont générées automatiquement. Également, le capital restant dû à la fin donc, de l'exercice dont la date a été renseignée ici. Et donc, toutes ces informations permettent après d'avoir les rapports, différents rapports. Donc, ici, vous avez un rapport sur les revenus, donc les intérêts sur les prêts, cumul vie, ça veut dire les intérêts sur la durée de vie du crédit, donc tel que généré par Risk Assess comparé avec les intérêts issus du core banking. Éventuellement, les écarts relevés seront identifiés dossier par dossier, également de manière synthétique. Ici, vous avez les intérêts, la quote-part des intérêts qui se rattachent à l'exercice qui s'achève, tel que généré par Risk Assess, comparé avec les intérêts comptabilisés en produits dans les comptes. Cela nous permet de valider aussi bien la correcte évaluation, l'exhaustivité, la classification, mais également le cut-off des intérêts qui ont été comptabilisés sur l'exercice. Et le dernier rapport ici que je vous présente, c'est le rapport sur les fameux ICNE, les créances rattachées sur les crédits qui pourront être validés à travers ce rapport-là, qui va vous mettre en évidence donc le recalcul de ces créances rattachées qui doivent se loger dans les encours de crédit au niveau de l'actif. Je vais m'en arrêter là pour cette présentation pour ne pas être trop long. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir dans les commentaires. Je vous remercie pour votre attention. À très bientôt pour d'autres vidéos. Merci.